Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué l'immersion, comment est-ce que et pourquoi est-ce que c'est utile et comment est-ce que vous pouvez reproduire ça chez vous. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer un petit peu dans cette logique et vous parler de l'acquisition du langage par la compréhension. Alors c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir à travailler sur sur la traduction du vocabulaire, sur la grammaire d'ailleurs. On n'est pas obligé de comprendre la grammaire. On n'est pas obligé de comprendre la traduction exacte d'un mot pour pouvoir apprendre une langue. Voilà. Alors ça, si vous allez me dire, non mais je sais déjà qu'il y a des professeurs, par exemple, des passionnés de grammaire qui vont me dire, oui mais non, on est obligé d'expliquer les règles pour pouvoir s'exprimer. Non, c'est comme un enfant, là, encore une fois on peut faire la comparaison avec un enfant, c'est comme un enfant. Quand il va acquérir un mot de vocabulaire, il ne va pas, non, il ne va pas aller chercher dans le dictionnaire tous les nouveaux mots de vocabulaire. Mon gamin, là, par exemple, il a 3 ans et 8 mois, il n'a jamais ouvert un dictionnaire, il ne sait même pas encore lire. Voilà. Et je lui ai jamais expliqué une règle de grammaire non plus, avec de la théorie. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la méthode qu'utilisent les enfants et que l'on peut appliquer ici encore aujourd'hui? D'ailleurs, il est prouvé, là aussi, je m'appuie, j'invente rien, je ne vais pas vous donner des techniques comme ça que j'ai inventé moi-même. Non, là aussi, il est prouvé que on apprend 30 à 100% de fois plus vite avec cette méthode que avec les traditionnelles, on va dire, méthodes d'enseignement. Alors là encore une fois, c'est dommage bien évidemment que la plupart des enseignants ne connaissent pas les techniques d'apprentissage, apprendre à apprendre. Voilà. Et c'est encore plus dommage pour ceux qui le sachent, pour ceux qui le savent et qui ne les mettent pas en pratique. Alors, quelle est cette méthode? Eh bien, c'est tout simplement de comprendre avec une situation, de comprendre quelque chose dans son contexte pour l'apprendre. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi que, par exemple, apprendre tout seul avec un livre, ça marche pas forcément, alors qu'apprendre avec une vidéo ou apprendre avec telle ou telle méthode, ça aide beaucoup plus. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous avez quelqu'un qui en face de vous vous donne quelque chose, vous tend quelque chose et vous dit gay, eh bien tout de suite, vous pouvez associer, assimiler, comprendre tout ça d'un coup et savoir que gay, c'est l'idée de donner quelque chose. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de traduire, vous n'êtes pas obligé d'aller rechercher toutes les variantes dans le dictionnaire, vous n'êtes pas obligé de regarder la règle de grammaire qui s'applique ici. Vous savez tout de suite, et là je peux vous dire que vous allez difficilement l'oublier d'ailleurs, que gay, c'est donné, parce que je vous ai fait gay, voilà, gay, et là vous le prenez. Donc là, la compréhension par le contexte, par le fait que vous avez vu la situation et ainsi découvert le mot de vocabulaire, et puis vous voyez un petit peu l'impératif, tiens, voilà, eh bien, vous pouvez l'assimiler, vous pouvez le comprendre. Non seulement c'est plus amusant dans ce genre de situation que de voir le caractère gay dans un livre et puis de vous dire tiens ça c'est gay, G-E-I, troisième ton, et puis maintenant tu te débrouilles. Vous comprenez aussi pourquoi est-ce que ça rentre mieux, parce que, eh bien, vous êtes sollicité. Votre cerveau, il voit l'intérêt. Je vous tends quelque chose, il voit l'intérêt de comprendre que si quelqu'un vous tend quelque chose et vous dit gay, eh bien ça veut dire donner. Et ensuite, vous n'avez même plus besoin de voir la situation. Vous savez que gay, c'est donner. Voilà, ou c'est l'idée de donner. C'est ça qui est important aussi. Parce que ça sert à rien de traduire au mot à mot. Traduire mot à mot comme un dictionnaire, ou bien traduire vos phrases, vous voulez exprimer quelque chose en chinois, mot à mot avec l'aide d'un dictionnaire, peu importe le dictionnaire, ça vous bloque, en fait, dans votre apprentissage. Le mieux, c'est de vous débrouiller, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire, avec vos connaissances. Voilà, vous avez des connaissances de règles de base en grammaire, vous avez des connaissances de base en vocabulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut mettre en pratique, il faut y aller. Et on dit ce qu'on peut avec ce qu'on a, vous allez se faire comprendre. Voilà. Donc quand vous apprenez un langage, quand on apprend, d'ailleurs quand on communique, je vous enseigne rien, il n'y a pas que le langage verbal. Il y a tout ce qu'il y a autour de moi. Donc en l'occurrence ici votre navigateur internet probablement, il y a les gestes que je fais, vous voyez, il y a les mimiques, il y a aussi bien toutes les expressions du visage que votre cerveau y décode sans que vous ayez vraiment à réfléchir, qui vont vous aider à apprendre. Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser ça du coup? Donc là aussi on se retrouve un petit peu avec l'idée de l'immersion de la dernière vidéo. Vous pouvez regarder la télé en chinois. Si vous regardez, ou les dessins animés, si vous regardez un dessin animé en chinois, moi j'avais beaucoup appris à la base avec les dessins animés quand j'apprenais donc tout seul. Pourquoi? Parce que quand vous avez un dessin animé, non seulement on a du vocabulaire simple, des situations de la vie courante, et en plus, eh bien, on peut regarder et apprendre de cette manière.
Voilà, vous avez quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, s'il y a rien qui va voir Rui Tailang et puis qui lui donne quelque chose, donc c'est un dessin animé, hein, et qui lui donne quelque chose, il va dire gay, et puis hop, voilà, gay, c'est rentré quoi. Ou bien quand il est pas content, et puis il fait une sale tête, et puis il s'exclame comme ça, oh, voilà. Qu'on pourrait traduire par zut, qu'on pourrait traduire par mince, je sais pas. Voilà, c'est juste l'idée. On sait que crou, ça exprime une déception ou bien un état de colère. Et je sais même pas, j'ai jamais d'ailleurs ouvert un dictionnaire pour regarder qu'est-ce que ça veut dire exactement crou. Pas besoin. Pas besoin. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je voulais exprimer aujourd'hui. Donc non seulement c'est plus amusant, mais en plus vous allez apprendre, encore une fois, 30 à 100% plus vite. Donc 100% veut dire 2 fois plus vite. Ça veut dire quelque chose de très très important. Bon, parce que là, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marche, mais la théorie, du coup, le principe qui est là derrière, c'est qu'il faut comprendre le message avant d'acquérir le langage. Alors, il faut comprendre le message avant d'acquérir le langage, il faut comprendre le message, il faut comprendre comment transmettre le message avant de transmettre le message. Et ça, c'est très très important, parce que la plupart des gens, eh bien, ils vont essayer d'apprendre le langage pour ensuite aller déchiffrer quelque chose. Non. C'est le phénomène inverse qu'il faut faire. Si vous allez en Chine et que vous apprenez pas le chinois, je peux vous garantir que dans quelques semaines, eh bien, vous pourrez comprendre la plupart des choses que les gens disent. Pourquoi? Parce que vous allez regarder le contexte. Parce que vous allez regarder comment est-ce que les gens ils se regardent les uns les autres, comment ils interagissent, comment est-ce que ils s'interpellent, etc. Peu importe que vous compreniez pas les mots, peu importe que vous compreniez pas la grammaire, vous avez compris le message. Et en comprenant le message, là, lorsque vous allez essayer d'acquérir le langage, vous allez être extrêmement plus productif. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que l'immersion c'est la clé du succès. Non, en fait c'est pas l'immersion, c'est le fait que votre cerveau il va décoder le message avant d'acquérir le langage. Voilà, c'est le fait, comme je le dis donc dans les dernières vidéos aussi, que votre cerveau il va avoir une nécessité, il va avoir un besoin d'aller décoder ce message, qu'il va aller acquérir ce langage. Et donc, encore une fois, pas besoin d'aller en Chine pour créer votre immersion, pas besoin d'aller en Chine pour trouver un professeur qui va vous enseigner selon cette méthode. Donc ça, c'est la méthode qu'utilisent les enfants pour apprendre. Et lorsque un professeur va faire des mimiques, va mimer un sketch, une scène, n'importe quoi pour enseigner un terme de vocabulaire, il faut savoir que les adultes apprennent plus vite que les enfants en utilisant ce genre de méthode. On peut trouver ça stupide, on peut trouver ça bête, mais en fait, c'est prouvé, comme le dirait donc la vénérable Dora l'exploratrice, voilà, c'est prouvé, c'est comme ça que ça marche de manière la plus efficace. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, pour les élèves de la méthode Kant, que je recommande de mettre en application en plus. Regardez la télé en chinois, échangez avec des Chinois, mettez un besoin, une utilité à votre apprentissage du chinois pour booster, encore une fois, votre apprentissage. Allez, un autre exemple pourri, parce qu'on est en période de nouvelles en chinois, enfin pourri, parce que je fais toujours des exemples un petit peu pourris, mais vous êtes à un repas de famille. Vous tenez votre verre, vous allez trinquer. Combien de Français connaissent le terme qu'on veut dire, par exemple en français, chin chin pour trinquer en chinois? Il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'on a compris le message avant d'acquérir le langage. On sait maintenant tous que gambe, comme ça, c'est trinquer. Au final, combien vont pouvoir vous traduire le terme exact, comme on vous le donnerait dans un dictionnaire, gambe? Il n'y a pas besoin. Encore une fois, il n'y a pas besoin de connaître la règle de grammaire là derrière, il n'y a pas besoin de connaître le terme exact de vocabulaire. Lorsqu'on veut trinquer, inviter quelqu'un à boire, porter un toast et qu'on dit gambe, la plupart des Français peuvent le faire. Enfin, des adultes en tout cas, et qui boivent donc en l'occurrence de l'alcool. Gambe, voilà. Autre exemple un petit peu pourri, mais qui vous montre un petit peu ça, le principe en pleine action. Comprendre le message afin d'acquérir le langage. À bientôt.